vous ayez scié la branche sur laquelle elle était accrochée. Et quand on parle de branche sur laquelle elle était accrochée, c'est de dire que vous êtes parti avec vos followers qui représentaient en fait la force vive à cette époque-là, en fait, de cette entreprise. La juge va dire, ou le juge va dire encore quelque chose de super intéressant dans cette affaire, parce que nous, on a présenté en fait la partie adverse, sinon cette dame-là, comme une personne qui avait une grande estime d'elle-même. Et ce que la juge va dire, ou le juge va dire, est quand même super intéressant en disant, quand bien même on viendrait dire qu'une vidéo comme celle-là, à 109 000 vues, a fait baisser le chiffre d'affaires, il faut quand même rappeler que les bad buzz profitent au chef d'entreprise, et que parce que les bad buzz profitent au chef d'entreprise, il faut quand même reconnaître que cette vidéo-là aurait pu piquer la curiosité justement des followers, nuée par une sorte je veux dire, de curiosité peut-être malsaine, et donc faire augmenter le chiffre d'affaires. Donc si ce bad buzz n'a pas fait augmenter le chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il y a d'une façon implacable la reconnaissance que c'est en réalité cette séparation, la séparation de cette collaboration qui est pour beaucoup de choses dans cette affaire-là. Et là, on va s'arrêter sur les commentaires parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et puis, quand je me plonge comme ça dans ces histoires-là, je n'ai pas envie de m'arrêter. Et il était dit qu'il y avait un contrat, enfin, du moins, pas qu'il était dit, il a été prouvé qu'il y avait un contrat qui vous liait. Ce contrat-là portait quand même le nom d'un contrat de partenariat. On n'est pas dans un contrat de travail traditionnel. C'est-à-dire qu'on a quand même un lien de subordination. Ici, c'est un contrat de partenariat. Quand on dit contrat de partenariat, c'est quand même un assemblage de forces où il sait quelque chose, pour faire simple, dans la définition. Et il a été débattu, mais vraiment de façon vraiment hachée, pas en profondeur, pas dans le fond de ce contrat-là. La partie adverse soutenait que vous avez reçu le contrat en recommandé avec accusé de réception, alors même que jamais vous n'avez reçu ce contrat-là. Bon, ils nous ont produit en réalité un quitus qui justifiait de l'envoi par recommandé avec accusé de réception. Seulement, voilà, on n'a jamais retrouvé ce courrier-là, ce qui est quand même, qui nous a interpellés puisque les assignations sont arrivées sans aucun problème. Quand on regarde ce contrat et quand on s'y attarde de façon profonde, on peut quand même observer plusieurs irrégularités. De prime abord, quand on se plonge dans ce contrat-là, on va se rendre compte que c'est un contrat qui a été signé en juillet 2023. Et ça, c'est super important de retenir cette date-là. On a un contrat qui est signé le 9 juillet 2023 pour une fin en janvier 2023. Donc, je vais me permettre de me reconnecter pour regarder les dates de ce contrat. Voilà. Donc on a un contrat qui prend effet, qui était censé ou supposé prendre effet le 9 juillet 2023 et qui se terminait, qui aurait dû se terminer le 9 janvier 2023. Je répète, le contrat prenait effet le 9 juillet 2023 et se terminait le 9 janvier 2023. C'est bon, Madame Maléba? C'est très bon, maître. Voilà, 9 juillet 2023 au 9 janvier 2023. Donc, le contrat, avant de produire ses effets, était déjà frappé de nullité. Parce qu'en réalité, on a une date de démarrage, mais on n'a jamais obtenu une date de fin. Quand on se plonge encore de façon profonde dans le contrat, on ne sait pas dire si c'est un CDD, si c'est donc un contrat à durée déterminée, ou alors c'est un contrat à durée indéterminée. Alors, on aurait pu s'arrêter, sinon se fonder sur ce passage-là, donc sur la cessation d'activité,
qui a priori est un article de ce contrat-là, sans pour autant que ce soit marqué, sinon même écrit de façon indubitable. On aurait pu se dire à ce niveau-là qu'on serait, pas qu'on serait en face ici d'un CDD, sauf qu'en réalité, puisque les dates ne sont pas justes, on ne sait plus dire si on est vraiment dans un CDD ou alors dans un CDI. Autre chose encore qui est assez marquante, c'est qu'à plusieurs reprises, on a quand même une employeur qui s'est vanté d'avoir glissé dans le contrat une mention selon laquelle le contrat se poursuivait par tacite reconduction. Sauf que nulle part ailleurs dans ce contrat qui ne contient que 2 pages, on ne voit mentionner que le contrat se poursuivait par tacite reconduction. Donc, à un moment donné, et puis parvenu à ce niveau de réflexion, on pourrait demander à la partie adverse d'avoir une sorte d'humilité et même d'élégance, de reconnaître quand même que c'est un contrat qui est tiré par les cheveux, qui n'est ni à faire ni à refaire, parce qu'ici, on est vraiment dans un fouillis total. C'est-à-dire, bon courage aux juges d'interpréter ce contrat-là si jamais il venait à se prononcer sur celui-ci. Pareil, comme on a souhaité bon courage à la juge dans l'affaire qui nous opposait ici et dont le jugement est rendu il y a quelques jours, de pouvoir déceler en fait la quintessence en fait du document qui nous avait été produit justifiant de la baisse d'activité. Donc, à ce moment-là, plus qu'on avait un contrat qui était frappé d'irrégularité et donc qui était nul depuis le début, on a donc une personne qui est vous, qui avait régulièrement observé, vos missions, du moins les missions qui vous étaient dévolues, en réalité, sans que rien ne vous oblige à le faire. Parce que le contrat étant caduc, sinon même nul, rien ne vous forçait véritablement à le faire. Il y a une seconde chose qui est quand même assez intéressante dans ce contrat-là, c'est également cette histoire de résiliation. La résiliation, à ce niveau-là, le contrat prévoyait que la résiliation se fasse, comme il est dit, le présent accord à tout moment, sera résilié à tout moment moyennant une notification écrite par l'autre partie. Donc on entendait par là, on recommandait avec l'accusé de réception. Sauf que ce qu'on a fait valoir devant le juge, c'est que que ce soit la partie adverse, que ce soit nous au final, personne finalement n'aurait respecté le formalisme adéquat. Le formalisme qui voulait qu'en cas de rupture, qu'il puisse y avoir en réalité, en fait un recommandé de part et d'autre qui parviennent à l'une ou l'autre partie et qui mettent donc fin à ce rapport contractuel. Pour revenir à cette date et donc à la nullité, à ce contrat qui est de toutes les façons appelé de nullité et qui, lorsqu'on jette l'œil pour peu qu'on a fait du droit, on voit déjà des incongruités et des irrégularités. Il faut dire qu'à ce moment-là, même si on prenait une date ici par extraordinaire, on relevait que le contrat avait démarré le 9 juillet 2023 pour une fin au 9 janvier 2024, on était là effectivement dans un CDD. Mais puisque les rapports contractuels se sont poursuivis, puisqu'il y a eu versement d'un salaire jusqu'à une certaine date, donc au-delà même de janvier 2024, quand on voudrait même retenir que la partie adverse n'a pas péché par erreur, et donc en mettant des dates qui ne sont pas justes, on va là dire qu'il y avait, en poursuivant les rapports de l'une ou de l'autre partie, il y avait une envie indiscutable de poursuivre les rapports contractuels. À ce moment-là, quand on se vante d'avoir un service juridique qui est compétent, à ce moment-là, il aurait fallu produire ce qu'on appelle en droit un avenant. Un avenant, c'est un document qui est produit et qui vient donc
modifier un aspect du contrat. Et ici, c'était quand même, on parle quand même d'un aspect substantiel, c'est-à-dire quelque chose qui touche à la racine même du contrat et qui est en réalité la date du contrat. Donc on est vraiment dans un contrat dont on ne sait s'il s'agirait d'un CDD ou alors s'il s'agirait d'un CDI. Donc on est vraiment dans une sorte de fouillis totale et on appelle vraiment, et on supplie même vraiment à la comment je veux dire ça, à l'élégance et à l'humilité de la partie adverse quand on soulève en fait de cette histoire de contrat, de reconnaître que c'est un contrat qui n'est ni à faire ni à refaire et qui est frappé partout ailleurs de plusieurs irrégularités et de toutes les façons qui a toujours été nul et sans même, enfin depuis le départ, sans même avoir produit véritablement ses effets. Donc voilà tout ce qui était de la procédure présentée. Donc c'est-à-dire un jugement pour deux assignations, une assignation qui portait de prime abord sur la personne de la demanderesse et une assignation qui portait sur sur la renommée en fait de son entreprise et sur le contrat qui a également fait débat devant le juge. Pour terminer, puisque c'était effectivement là-dessus qu'on devait achever cet argumentaire, il faut relever que pour nous, c'est une victoire au fond. Pourquoi c'est une victoire au fond? Parce qu'on était quand même sur une demande à 50 000 euros quand on cumulait les deux demandes. C'est-à-dire la demande qui concernait le dédommagement sur tout ce qui était de la diffamation sur la personne de Madame X et sur la personne de son entreprise. Quand on lit chacune des assignations, on se rend compte qu'il y a un chiffre qui revient tout le temps. C'est le chiffre 20 000 euros. On se rend compte qu'il y a l'envie pressante de taper sur la cagnotte qui avait été ouverte depuis le départ et donc vous essorer financièrement. Heureusement, fort heureusement, le juge a pu clair dans le jeu et a débouté en fait les demandes de dédommagement qui étaient quand même fixées de part et d'autre quand même à une vingtaine de milliers d'euros. C'est-à-dire que si on avait retenu une prétention qui avait été avancée par cette partie-là, donc du moins par la demanderesse, on se serait retrouvé aujourd'hui avec 50 000 euros en lieu et place de 6 000 euros dans les deux procès finalement cumulés. Donc c'est une victoire au fond, peut-être pas sur la forme, qui peut être critiquée comme tout arrêt, qui n'est pas parfait, mais qui a quand même le mérite d'être salué sur plusieurs aspects et qui a rejeté effectivement toutes les prétentions de la partie adverse. Les nôtres ont été rejetés parce qu'il y avait, il faut le rappeler, on était quand même liés par le temps que vous avez reçu l'assignation, le temps de saisir un avocat, le temps de produire en réalité les pièces qu'il fallait produire. Et autre chose, c'est que la personne qui vous a assigné a pris la peine de supprimer toutes les vidéos expressement, de sorte que quand on s'est retrouvé devant le juge, et c'est d'ailleurs ça qui nous a aussi coûté ce petit jugement amer sur les bords, c'est que les vidéos que nous avons produites n'avaient pas la faculté de pouvoir nous renseigner sur la date à laquelle elles avaient été réalisées. Contrairement à la vidéo que l'huissier s'est empressé de prendre sur votre page et de produire un constat à plusieurs pages qui n'auraient finalement servi pas à grand-chose en réalité. Donc on a eu ça qui a été un sérieux problème pour nous parce que la partie adverse a effacé ces vidéos, qu'on ne pouvait plus poser des dates sur ces vidéos-là, que en sus, on n'a pas saisi les autorités compétentes alors que vous faisiez
vous étiez injurié, rabaissé par cette partie-là, on s'est retrouvé vraiment dans une situation où, ayant péché par inaction, on a quand même été sanctionné pour cette raison. Alors qu'il faut le rappeler, votre intention n'a jamais été ni de répondre, ni de piétiner cette personne-là, encore moins de la traîner devant les tribunaux. Donc, on est assez satisfait sur le fond du problème, puisque ici, on n'a pas été condamné à 50 000 euros, alors que ça aurait peut-être été le cas si effectivement on n'avait pas mis en avant un certain nombre de choses, qu'on a été enfermé par les délais qui ne nous ont pas finalement aidés, mais qu'on s'est défendu comme des lions, que nous sommes pour faire valoir nos prétentions, faire valoir ce que on considérait comme étant juste, comme étant vrai, comme étant solide, et qui, fort heureusement, a été reçu par le juge, même si débouté de nos demandes conditionnelles qui visaient également à vous dédommager, vous, du préjudice moral qui vous a été causé. Donc voilà, en gros, tout ce qui s'est passé dans l'affaire, et j'espère que j'ai été le plus complet, le plus clair possible, que j'ai pu répondre donc aux sollicitations de vos followers et à leur incompréhension sur cette question ou sur cette affaire que nous regardons de plus près. Merci maître, merci maître. Donc, tout le monde, je pense qu'ils sont satisfaits d'avoir écouté notre version. Voilà, donc je vous remercie infiniment. Là, maintenant, je pense qu'ils ont aussi, parce que je me devais de leur rendre compte. Parce que quand on m'appelle, je ne sais pas, parfois je ne sais pas quoi répondre. Donc, c'est pour ça que je vous ai supplié si vous pourriez un peu les éclaircir, parce que je leur dois bien ça, quoi. C'est toute une équipe, c'est une famille, en fait. Donc, j'aime bien souvent les éclaircir les choses. Tout à fait. Merci. J'aimerais juste rajouter, si vous me le permettez, que vous avez des followers qui ont une puissance qui est avérée, que vous ne devez pas douter de cette puissance-là, et que c'est en réalité cette séparation de vous et de vos followers qui est à l'origine en fait de ce litige et rien d'autre. C'est-à-dire que la colère qui s'est fait ressentir par les deux assignations que nous avons reçues et pour lesquelles on s'est défendu et qu'on se défendra jusqu'au bout, si jamais il y a appel de la décision qui a été rendue par ce juge-là, c'est vraiment parce que derrière vous avez des followers, des personnes qui sont solides et qui savent répondre à l'appel quand il faut et comme il faut. D'accord, maître. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Merci. Voilà. Donc, je vais commencer en bas.